Bonjour à tous. Alors, ceci est une démo qui nous permet d'illustrer ce qui se passe quand on fait du sous- et du suréchantillonnage. Donc, pour ce faire, j'ai repris exactement le même exemple qu'on trouve. Donc, voici mon signal X. Il est composé, donc, c'est la somme de deux sinusoïdes. L'une dans la fréquence est F0 qui vaut donc 100 et la deuxième qui est une fréquence F1 qui vaut 300. Ma fréquence d'échantillonnage ici est 2000. Donc, j'ai pris 2000. L'essentiel, c'est que FE soit supérieur à 2F max. C'est le cas ici, 2000 est supérieur à ma plus grande fréquence, deux fois ma plus grande fréquence qui est de 300, donc 600. 2000 est plus grand que 600, je respecte le théorème de Shannon. Alors, ici, donc, je vais créer l'axe des temps qui correspond à ce signal. Donc, regardez ici, voilà, ça va donc de 0, pas d'échantillonnage et TE, et il va jusqu'à n fois TE. N'oubliez pas que quand on fait avec un range, cette valeur n'est jamais prise, c'est-à-dire lui va faire 0 fois TE jusqu'à la dernière valeur qui serait donc n-1 fois TE. Ensuite, donc pour ce signal, à tout moment, je veux savoir ce qui se passe au niveau du plan, sur le plan temporel et puis sur le plan des fréquences. Donc, à tout moment, vous allez remarquer ici, à tout moment, on calcule l'ATF du signal. Donc, ici, je calcule l'ATF du signal original. J'utilise la technique du zéro padding pour avoir un peu plus de précision. Donc, j'ai pris NF qui vaut 1024. Les points de mon signal, il n'y en a que 30. Donc, rappelez-vous, quand on calcule la FFT, les suivis de FFT shift, c'est juste pour pouvoir avoir, parce que quand vous calculez la FFT, il va vous tracer votre signal de 0 jusqu'à FE. Si vous voulez avoir un tracé, donc voir ce qui se passe de moins FE sur 2 à FE sur 2, il faut utiliser donc FFT shift. Bien sûr, si je veux, pour lui, c'est un signal, c'est juste des points, donc ils sont espacés de 0, 1, 2, 3. Si je veux créer le bon axe des fréquences, eh ben, je vais le créer puisque c'est de moins FE sur 2 à FE sur 2, c'est ce qu'on écrit ici. Regardez là, je vais juste effacer cette partie. Si vous multipliez ici moins NF divisé par NF sur 2, NF, ça fait n demi fois FE. Donc, en fait, on est en train de créer un axe des fréquences de moins FE sur 2 à FE sur 2 qui comporte combien de valeurs? J'ai calculé ma TF avec NF valeurs. Donc, je divise par NF. Ce qui fait qu'ici, de là à là, j'ai NF valeurs. Ce que je viens de faire ici, en fait, je vais le réitérer, que ce soit lorsque je vais suréchantillonner ou bien lorsque je vais échantillonner. On va commencer, étape 1. Alors, étape 1, j'ai commencé par le suréchantillonnage. Donc, ici, on va suréchantillonner de 2, puis on va suréchantillonner de 4. Alors, comment on va faire le suréchantillonnage? Rappelez-vous qu'entre un point et un point, on va insérer des zéros. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé x1, j'ai créé donc un vecteur de 0, mais qui a une taille de 2 fois n. Ça veut dire qu'ici, j'ai créé un vecteur, donc x1 contient des zéros. Et là, il y en a donc, puisque de n, j'ai 60 zéros, puisque j'ai pris n qui vaut 30. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit x1, donc là, les deux points veulent dire du début jusqu'à la fin. Mais là, tu fais fonctionner avec un pas de 2, c'est-à-dire il va parcourir x1 de 0. Donc, pourquoi c'est 0? Parce que j'ai écrit 2 points. Le premier 2 points veut dire de 0. Le deuxième 2 points, ça veut dire jusqu'à la fin. Mais tu avances avec un pas de 2. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, tu avances avec un pas de 2 et tu affectes les valeurs de x dans x1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette première valeur, il va lui affecter x0. Celle-ci, il n'y touche pas puisqu'il fonctionne avec un pas de 2. Ensuite, celle-ci, ici, il mettra x1. Il ne touche pas à celle-là, ça reste donc 0. Et donc, là, donc ça, j'y touche pas. Ça, je n'y touche pas. C'est bon, j'ai pris cette valeur. Elle a été écrasée par x0. Celle-ci écrasée par x1. Celle-ci, j'y touche pas, puisqu'il fonctionne avec un pas de 2. Et ici, donc, il va mettre x2, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un signal x1 qui a 2 fois la taille de x. Et donc, je retrouve les valeurs de x, sauf que entre chaque valeur et la prochaine, donc il y a un 0 qui a été inséré. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire du suréchantillonnage. On dit lorsque vous suréchantillonnez, donc ici d'un pas de 2, vous insérez un 0 entre deux valeurs. Rappelez-vous, vous suréchantillonnez de d, vous devez insérer d-1, 0 entre deux échantillons successifs. Pareil ici, quand on a voulu donc faire un suréchantillonnage de 4, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé donc x2, 4 fois n, donc ça veut dire ici 30
fois 4, ça fait 120. On a créé donc 120 x2 contient donc 120 zéros. Et puis, on a refait la même chose, donc du début jusqu'à la fin, mais avec un pas de 4, tu y mets à l'intérieur x, c'est-à-dire qu'il va prendre la première valeur. Ici, elle contient x0, puis celle-ci reste à 0, 0. Ensuite, ici, il y aura x1, 0, 0, x2, ici, j'aurai x2, ainsi de suite. Donc, voilà comment on a suréchantillonné. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? On a créé l'axe des temps, puisqu'ici, j'ai suréchantillonné de 2. Donc, j'ai un axe de temps deux fois plus, c'est-à-dire j'ai multiplié par 2, il contient 2 fois plus d'éléments. Donc, ici, comme ça contient plus d'éléments, regardez l'axe des temps. Donc, pour T1, on a écrit donc 1 fois TE sur 2. Alors, je n'ai pas fait 2 fois 1 TE. Pourquoi? Parce qu'en ayant fait ceci, qu'est-ce qu'on a fait? Tout à l'heure, mes échantillons étaient séparés de TE. Le fait, donc de là à là, au départ, entre x0 et x1, j'ai TE. Je viens d'insérer un 0. Donc maintenant, entre chaque valeur et la suivante, j'ai divisé par 2. Donc ici, je vais le noter là, de là à là, j'ai TE sur 2. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc il va toujours de 0 à 1 TE, sauf que mon pas cette fois-ci, il vaut TE sur 2. De la même façon, lorsqu'on a suréchantillonné de 4, qu'est-ce qu'on a fait? De là à là, il y avait TE. Donc, on a rajouté 1, 2, 3 valeurs. Donc, 1, 2, 3, 4 intervalles. Donc, ça me fait TE sur 4. Donc, on a écrit ici TE sur 4. Par la suite, on a juste calculé la TFT. Comment on calcule la TFT? Donc, on applique FFT. On fait le shift pour centrer sur 0. On crée le bon axe des fréquences. Quel est le bon axe des fréquences? Une fois que vous avez divisé TE sur 2, donc ici, je vais écrire pour le premier signal, TE', c'est E sur 2, ce qui signifie que FE', c'est 2FE. Et regardez, quand on a créé ici l'axe des fréquences, on a multiplié par 2. De la même façon, pour le deuxième signal, TE seconde, c'est TE sur 4, ce qui signifie que FE seconde, c'est 4FE. Donc, quand je vais créer mon axe des fréquences, on a ici multiplié par 4. Le reste, c'est les plots, c'est-à-dire qu'on dessine le signal, le premier signal, on dessine lorsqu'on a suréchantillonné de 2, puis on dessine quand on a suréchantillonné de 4. On a à chaque fois dessiné, donc, regardez, je dessine le signal, je trace le signal X2, puis je trace aussi sa TF. Et je le fais pareil pour le premier. Je vais juste effacer donc cette partie maintenant, et on va juste se contenter d'exécuter ce qu'on vient de dire. On va vérifier si ça marche ou pas. Si ça correspond, est-ce qu'il me fait exactement ce que je suis en train de lui demander. Alors, s'il veut bien me donner la main, on vient en commentaire tout ça. L'exemple ici, c'est je voulais faire du suivi sur le chantier pour une image. Alors, donc tout ça, on met entre commentaires. Et on exécute notre programme. Donc, je devrais trouver 3 graphes. Le premier qui correspond à mon signal original TX avec FFT. Le deuxième, suréchantillonné de 2 avec sa TF. Troisième, suréchantillonné de 4 avec sa TF. On exécute. Alors, et on vérifie si c'est bien ce qu'on avait dit. Donc, alors, première vérification qu'on doit faire, on a pris donc un signal dans la fréquence d'échantillonnage est 2000. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça c'est moins FE sur 2. Ça c'est, faut toujours attention à ça. On arrive dans les exercices de donner que ce signal et de dire déduisez le signal original. Ici, je regarde. Donc, j'ai bien une sinusoïde à une fréquence de 100. La deuxième est à 300. Bien sûr, vous avez son équivalent moins 100 et moins 300, rappelant que ça, parce que c'est le traitement complexe, la FFT, qui fait que ça, les fréquences négatives n'existent pas. Remarquez ici, vous avez ça, mais ça vient du fait de quoi? Ce que vous voyez ici, en fait, c'est le lobe secondaire
Donc, rappelons que parce qu'on a calculé le sinus sur une fenêtre, donc ça veut dire qu'on ne va pas trouver de Dirac, mais trouver des sinus cardinaux. Donc, sauf que ici, vous voyez ce lobe secondaire, celui-ci, donc le lobe secondaire qui aurait dû se trouver ici, donc là, plus celui dû à ce lobe secondaire-là, ça c'est sommé, ça vous a donné ça. Ça, j'aurais pu l'éviter tout simplement en calculant, en prenant notre fréquence d'échantillonnage, j'aurais pu ne pas avoir ça. Mais c'est bon, j'ai bien mes 4 fréquences. Donc, je rappelle que ça, c'est dû au fait que ici, la sommée de lobe secondaire. Voyez l'inconvénient, justement, du fait de prendre une fenêtre rectangulaire. On avait dit que la fenêtre rectangulaire, elle fait que lorsque vous allez tracer la TF, vous allez avoir des lobes secondaires qui vont se rajouter. Lorsque ça se rajoute, ça fait comme si vous aviez une fréquence supplémentaire qui existe alors qu'elle n'est pas. Et si je pourrais éviter ça, tout simplement, je n'ai pas besoin de prendre une fréquence d'échantillonnage plus grande. Il suffit ici que quand je calcule la TF, j'utilise Hanning ou Hanning, enfin, ou toute autre fenêtre, qui permet justement d'atténuer les lobes secondaires. Maintenant, donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est X. Ça c'est X de N. Ça, c'est X de K, c'est-à-dire dans le sens, c'est la TF. Bien, ça, c'est X1 de N, X2 de N, avec leur TF correspondante, TFT. Je rappelle que la FFT n'est qu'un calcul, l'algorithme de calcul rapide qui vous permet de calculer la TFT. Bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a suréchantillonné de 2, comme on l'a fait tout à l'heure. On a inséré des zéros, on a créé un vecteur de 0. Donc, vous voyez bien qu'ici, ça, il contient le double, 2 fois plus d'éléments qu'ici. Et vous voyez bien qu'entre chaque échantillon, voilà, entre celui-là et celui-là, il y a un 0 qui a été inséré. Entre chaque 2 échantillons, j'ai un 0. Bien, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsque donc, vous allez insérer des zéros, vous ne rajoutez pas de l'information puisque vous avez juste mis des zéros. Vous n'avez pas rajouté des valeurs. Donc ici, le fait d'avoir fait ça, donc ici, j'avais un pas de TE. Maintenant, j'ai un pas de TE sur 2. Du coup, ma fréquence ici, FE, c'est FE', c'est de FE. Comme je n'ai pas rajouté d'information, donc au lieu de voir mon signal entre moins FE sur 2 et FE sur 2, je vais le voir donc entre moins FE' sur 2. Si je prends FE, donc FE c'est 2000, moins FE' sur 2, donc c'est 2 FE, donc ça fait 4000, donc ça fait de moins 2000 à 2000. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que de là à là, j'ai exactement le même signal. On a juste l'impression qu'il est devenu plus étroit. Mais ça, c'est normal, c'est juste parce qu'on est en train de visualiser de moins 2000 à 2000. Donc, je regarde ici, c'est exactement le même signal, sauf que qu'est-ce que je suis en train de voir? Comme ce signal, il est périodique de période 2000, donc normalement, tous les 2000, qu'est-ce qui va se passer? Il va se reproduire. Et qu'est-ce qui va se reproduire? Donc, tous les 2000, si vous allez ici jusqu'à 2000, vous allez retrouver vos 2 sinusoïdes, vos 2 sinus cardinaux ici. Donc, ici, donc à 2000, c'est périodique. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ces deux-là. Effectivement, c'est ce que j'ai. Donc, ces deux-là, je les vois ici. De la même façon, il se reproduit ce signal tous les moins 2000. Donc, tous les moins 2000, je devrais trouver encore 2 sinus cardinaux. Donc, ce que je devrais voir ici, c'est la partie qui est positive, qui est due à ça. Effectivement, c'est ce que j'ai ici. Donc, en fait, le fait de rajouter, lorsque vous suréchantillonnez, le fait d'avoir rajouté un 0, donc, vous avez augmenté la fréquence d'échantillonnage. Donc, vous allez voir justement les autres périodes. Vous allez voir votre signal sur plusieurs périodes. Ici, j'ai suréchantillonné de 2, donc je vois mon signal sur 2 périodes. Quand je suréchantillonne ici de 4, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir 4 périodes. Justement, je vais voir donc celle de 0, celle de 2000. Donc, il se reproduit tous les 2000, tous les moins 2000. Il va se reproduire tous les 4000. Mais comme c'est 4000, je m'arrête ici. Je vois que la partie qu'il y a là, je ne vois pas les deux qui sont ici. Même chose pour moins 4000. Je vois cette deux parties, mais pas ce que j'ai ici. Maintenant, côté déformation ou côté comment est-ce que j'ai déformé mon signal, le fait d'avoir rajouté des zéros? Oui, la réponse est oui, parce que qu'est-ce que j'ai fait? Mon signal originel était composé de 100, 300, donc moins 100, moins 300. Maintenant, ce signal est composé de 100, 300, mais il est aussi composé, donc, si je fais 2000 moins 100, ça me fait 2900, et 2000 moins 300, ça me fait 1700. Pareil ici, donc j'ai moins 1700
et moins 1900. Est-ce que mon signal je voulais rajouter des points. Par exemple, si je veux faire une conversion numérique analogique, je vais avoir un signal beaucoup plus précis. C'est-à-dire, je voudrais savoir ce qui se passe entre les points. En ayant fait ça, je remarque que, OK, j'ai augmenté ma fréquence d'échantillonnage, sauf qu'il m'a généré des fréquences supplémentaires. Je ne les veux pas. Qu'est-ce que je vais faire pour les enlever? Donc, une fois que j'ai fait ça, rappelez-vous, vous faites un traitement en temps. Vous observez ce qui se passe en fréquence. Il faudrait que ça, je les enlève. Je ne veux plus les avoir. Et à partir de quand je ne veux plus les avoir? Moi, mon contenu, information et fréquentiel, il va de moins 1000 à 1000. Tout ce qu'ils rajoutent, c'est rajouté, je vais l'enlever. Donc, il faudrait qu'à partir de moins 1000, j'enlève pareil ici. Donc, je vais placer un filtre passe-pas qui fait que, OK, super, j'ai augmenté ma fréquence d'échantillonnage sans pour autant rajouter de l'information qui n'y était pas. Donc, après une opération de sur-échantillonnage, donc d'un certain facteur D, qu'importe, il doit être toujours suivi d'un filtrage passe-bas dont la fréquence de coupure ne dépend pas de D, c'est toujours F2 sur 2. Je dois avoir un filtre passe-pas dont la fréquence de coupure est F2 sur 2. Donc, c'est ce qu'on va faire grâce à la fonction qui s'appelle, alors là, quand j'ai interpolé, je l'ai fait, donc j'ai rajouté, j'ai créé vecteur 0. Sous Python, il a la fonction donc, qui va faire ça, qui va en plus placer un filtre passe-pas. On va le voir tout de suite. Juste effacer ça. Donc, on va venir à la deuxième partie du programme. Donc, je vais décommenter cette partie maintenant. Alors, on exécute, je vais laisser les deux, justement. Alors, regardez ce qui change ici. D'abord, on va expliquer. En fait, c'est exactement le même programme, sauf que j'ai utilisé, au lieu donc de créer ce vecteur, j'ai utilisé la fonction resample qui est définie dans SP, donc dans la bibliothèque SciPy, enfin, surtout dans la librairie, donc c'est dans la sous-fonction signal de SciPy. Donc ici, regardez, donc cette fonction resample, en fait, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. En fait, elle ne fait pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire je ne suréchantillonne pas, ensuite je passe un filtre passe-pas. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Si vous remarquez tout à l'heure, en fait, il suffisait juste de rajouter des zéros. Donc, en fait, comment elle fonctionne, elle est simple. Il calcule la TF de votre signal. Je vais exécuter, expliquer. Alors, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, il utilise l'équivalent du zéro padding, mais en fréquence. Donc, je reviens ici. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le signal, il calcule la TF, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va rajouter des zéros. Il va calculer, une fois qu'il a rajouté des zéros, par exemple, si c'est 2, donc je vais rajouter donc, autant de zéros pour avoir un signal de moins 2000 à 2000, c'est ce que j'ai ici. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer tout simplement, ça s'appelle la méthode de la FFT. Il va calculer la FFT moins 1. Je rappelle, FFT, c'est juste une façon rapide de calculer la TFT. Donc, en fait, c'est quand je faisais la TFT moins 1. Donc, en fait, il prend le signal, il rajoute autant de zéros que nécessaire pour arriver à la fréquence d'échantillonnage. Il fait la TF moins 1. Sauf remarquez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'atteins le but que je voulais avec le suréchantillonnage. Je voulais faire de l'interpolation, c'est-à-dire essayer de retrouver ce qui se passe entre les deux échantillons. Regardez, voici votre valeur ici. Donc, voici la valeur originale. Je vais les mettre comme ça en rouge. Donc, celle-ci. En fait, qu'est-ce qu'il me fait? Il fait une interpolation. Donc, il m'a rajouté un point qui fait que je pourrais passer de celui-ci à celui-là. Pareil. De là, je vais prendre donc cet échantillon et celui-là. Regardez, il a rajouté ce point. Ensuite, ce point. Voilà comment il fait donc son interpolation. Donc, si je veux donc le faire correctement, le suréchantillonnage doit être suivi d'un filtre passe-pas qui fait qu'il doit enlever tout ce qui vient après
1000. Donc, tout ça, je dois l'enlever. On voit bien ici que c'est des zéros. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va calculer donc juste la TFD moins 1. Pareil ici. Pareil ici. Donc, c'est la même chose. Donc, il a rajouté encore beaucoup plus de zéros et on fait la TFD moins 1. Donc, c'est comme si j'avais fait n sur échantillonnage. J'ai rajouté des zéros, puis je l'ai suivi d'un filtrage passe-bas à une fréquence de coupure de FE sur 2. Donc, voilà pour le suréchantillonnage. Maintenant, on va passer au sous-échantillonnage. Donc, logiquement, ça devrait être l'inverse. Si ici, TE et TE, de là, là, ça a diminué, c'est devenu TE sur 2, TE sur 4, et donc la fréquence FE ici, c'est 2FE et là, c'est 4FE. Quand on va sous-échantillonner, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ma période d'échantillonnage va augmenter, donc en contrepartie, ma fréquence d'échantillonnage va diminuer. On va voir comment on va le faire également. Donc, l'amitié, pas besoin de ça maintenant. Je vais commenter toute cette partie. Alors, on va le faire comme tout à l'heure progressivement, parce que dans les deux cas, vous avez besoin d'un filtrage passe-pas, mais on va voir, pas pour les mêmes raisons. Tout à l'heure, pour le sous-échantillonnage, c'était pour enlever ce qu'on appelle des spectres miroirs. C'est comme un miroir où vous voyez votre image. Donc, c'est des images qui sont là, mais qui sont non désirables. Et on se voit enlever donc ces fréquences non désirables. Donc, de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, je vais expliquer d'abord le programme. Bien. J'ai repris le même signal. Donc, c'est la somme de deux sinusoïdes, l'une à fréquence 100, l'autre 300, avec toujours la même fréquence d'échantillonnage. Alors, pareil, donc je calcule la FFT du signal original, je la shift, je crée le bon axe des fréquences. Alors, comment on a fait maintenant pour sous-échantillonner? On a fait directement X1. Donc, il commence du début jusqu'à la fin, mais il le fait tous les deux. C'est-à-dire, j'avais donc, voilà, j'avais un signal X qui contient des valeurs. J'ai pris directement une valeur sur 2. Quand je lui dis 2 points, c'est-à-dire que tu commences du début, les premiers 2 points, c'est pour ça, le deuxième 2 points, c'est jusqu'à la fin, puis tu prends une valeur sur 2. Donc, je viens de faire quoi? Je viens de décimer. C'est-à-dire qu'il prend celle-ci, mais il marche de 2. Donc, il va prendre celle-là, pas celle-ci, prend celle-là, pas celle-ci. Idem. Là, je veux sous-échantillonner de, là, parce que je voulais sous-échantillonner de 2. Donc, j'ai fait un pas de 2. Là, je veux sous-échantillonner de 6. Donc, il va garder un échantillon sur 6. C'est-à-dire, je vais changer de couleur ici. C'est-à-dire qu'il va, s'il prend celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, il ne les prend pas. Puis il va prendre le sixième. C'est comme ça qu'il va sous-échantillonner de 6. Rappelez-vous, sous-échantillonner, c'est-à-dire que le nombre d'échantillons va diminuer. Si vous échantillonnez de D, vous devez enlever D-1 échantillon. Et pour le reste, pareil, qu'est-ce qui change? J'ai ma fréquence qui va changer. Tout à l'heure, puisqu'ici, j'enlève un échantillon, c'est-à-dire que TE, regardez, c'était distant. Donc, je vais prendre celle de 2 tout à l'heure. Donc, mon pas d'échantillonnage, c'était, alors, au départ, c'était TE. Donc, je prends, donc ça me fera 2 TE. Si mon pas d'échantillonnage, c'est TE', c'est 2 TE, alors ma fréquence d'échantillonnage, ce sera FE sur 2. Regardez ce qui se passe ici. Alors, parce qu'il faut faire la lecture sur 2. J'ai pris FE, je l'ai divisé par 2. Quand j'ai décimé de 6, donc j'ai sous-échantillonné de 6, j'ai pris FE et j'ai divisé par 6, puisque vous avez, regardez, on va le prendre, je change juste de couleur. Donc ici, entre ce point et ce point, donc TE seconde, c'est 6 fois TE, donc ce qui signifie que FE seconde, ce sera FE sur 6. Alors, maintenant, lorsque vous diminuez les fréquences, si au suréchantillonnage, j'ai pris une fréquence plus grande, j'ai vu les autres périodes, quand je sous-échantillonne, j'ai pris une fréquence plus petite, encore faut-il que ça respecte Shannon.
j'ai pris une fréquence plus petite, moi, je dois toujours avoir FE, FE', FE seconde, supérieur à 2 FE. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, aucun problème. Vous n'avez pas de repliement. Si ce n'est plus le cas, vous allez avoir un repliement. Donc, c'est ce qu'on va voir de suite. Donc, remarquez ici que c'est la même chose. Donc, ah oui, j'oublie aussi, ici, on a aussi créé l'axe des temps. Donc, ici, puisque X, je prenais un pas sur 2, et bien T, j'ai pris aussi sur 2. Pour T, pour le deuxième T2, j'ai pris sur 6. Il a pris un instant sur 2, il a pris ici un instant sur 6. Un échantillon temporel sur 6, un échantillon temporel sur 2. On va effacer tout ça. On va exécuter notre programme. Et on va voir si c'est vraiment le cas. Est-ce qu'il prend réellement un échantillon sur 2? Alors, je regarde ici. Alors, j'ai l'impression que j'ai bien pris 100 et 300. Oui, j'ai pris un peu plus d'échantillons que tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous le mets ici, j'ai pris 100 parce que si je passe à 2, ça fait 50, sur 6, ça fait que quelques échantillons. Donc, j'ai juste augmenté ici le nombre d'échantillons. Alors, je regarde ici, je reviens à mon graphe. On rajoute la notation et... Alors, on a dit, on garde un échantillon sur 2. Donc, si je garde celui-là, je ne devrais pas le prendre. Donc, mon prochain échantillon, c'est ça. Je ne garde pas, je prends celui-là. Je ne garde pas, je prends celui-là. Je ne garde pas, je prends celui-là. Non, je prends celui-là. Non, je prends celui-là. Non, je prends celui-là. OK, on vérifie si c'est bon. Voilà, donc ça. Ensuite, il trouve 2 côte à côte. Ensuite, un grand, un petit, ce grand, et ça recommence. Donc, je vois bien que, donc ici, je vois que de là à là, TE a augmenté. Si TE a augmenté, puisqu'ici TE', c'est 2 fois TE, donc forcément FE va diminuer. Je regarde. FE, c'est 2000. Moins FE sur D, moins FE sur D, donc ça me fait de moins 1000 à 1000. Ici, donc j'ai divisé, donc mon FE', c'est 1000. Donc il devrait aller de moins 500 à 500. Puisque ça, c'est moins 400, donc logiquement, ça, c'est moins 500. Et ça, c'est 500. Est-ce que le fait d'avoir diminué le nombre d'échantillons a changé quelque chose ici? Ici, en l'occurrence, non. Bien sûr, comme vous tracez de moins 500, vous avez l'impression qu'il a été étiré. On a le sentiment qu'on a pris ça, qu'on a fait ça, alors que pour le suréchantillonnage, c'était plutôt l'inverse. On a l'impression qu'on a rendu plus étroit. Mais c'est exactement le même signal. C'est juste parce que vous le voyez avec un pas de fréquence beaucoup plus grand. Votre pas de fréquence étant plus grand, puisqu'on a gardé le même NF ici, donc vous avez l'impression qu'il a été étiré. Mais c'est toujours le même, une fréquence à 100, une fréquence à 300. Bien. Quand je prends un échantillon sur 6, alors qu'est-ce que je remarque ici? Je n'ai pas eu de souci. Pourquoi? Parce que votre fréquence d'échantillonnage FE, la nouvelle, FE', est toujours supérieure à 2 F max. Ma plus grande fréquence ici, il n'y en a que 200 et 300, c'est 600. Et 1000 est plus grand que 600, donc il n'y a pas de problème. Par contre, ici, donc je garde un échantillon sur 6, je vais le mettre dans une autre couleur. On va juste effacer cette partie. Alors, on a dit on garde un échantillon sur 6. Donc, si je garde le premier, je vais mettre en 40, donc ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je ne garde pas les 5 prochains, donc je vais garder celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je garde celui-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais garder celui-là. Est-ce que c'est ce que j'ai ici? Oui. Donc, je viens. Donc, ici, j'ai TE seconde qui vaut 6 fois TE. Donc, mon pas est 6 fois plus grand. Mais si vous remarquez quelque chose maintenant, à la limite, cette histoire de perte d'information, on peut le sentir, on peut le voir, sentir, le deviner. Regardez, ici, de là à là, en fait, l'allure, je l'ai gardée. Regardez, je fais ça, ça recommence, ça descend. Je l'ai toujours, regardez.
Par contre, ici, j'ai perdu quelque chose. De là à là, ça aurait dû monter et descendre. Regardez ce qui se passe. De la même façon qu'ici, j'ai perdu une information capitale. Regardez ce point qu'il y avait ici. Donc, logiquement, j'ai forcément perdu une information fréquentielle parce que je n'ai plus gardé les mêmes variations. Je regarde ici. Donc, FE seconde, c'est donc 2000, pas 200 ici, c'est 2000 divisé par 6. 2000 divisé par 6, ça me donne 333,33. Donc, je vais trouver quelque chose entre moins 167 et quelque chose 167 Hz, à peu près autour de 167 Hz. Et donc, est-ce que je respecte Shannon? J'ai FE seconde. Est-ce que c'est supérieur à 2F max? Non. FE seconde, donc c'est 333. Et 333 n'est pas, est plutôt inférieure à 600. Elle n'est pas supérieure à 600. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir repliement. En fait, je retrouve la fréquence de 100, mais je retrouve une nouvelle fréquence à 33 Hz. Elle est due à quoi? Il faut revoir le groupe par rapport à ça. On avait dit que donc ça fait 333. Il est périodique de période 333. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À 333, je vais le mettre ici, à 333 Hz, donc c'est périodique, 333. 333 moins 100, ça vous donne 233, quelque part ici. Donc, ça, vous ne le voyez pas parce que c'est supérieur à 167. Mais 333 moins 300, ça me donne 33 Hz. Donc, celle de moins 330, de moins 300, c'est replié et on la retrouve ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais de la décimation, je risque de ne pas respecter Shannon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on décide de décimer, on place avant de décimer, donc, puisque le sous-échantillonnage peut impliquer un repliement. Alors, avant de le faire, il faut placer un filtre passe-bas. Où? Alors, on va l'expliquer ici. Moi, il faut que ce filtre passe-bas fasse que Shannon soit respecté. Or, quelle est ma nouvelle fréquence? Ici, c'est FE', ma nouvelle fréquence. Donc, puisque j'ai diminué la fréquence, il faut que je sois sûre qu'il ne va pas y avoir de repliement. Mais quand? Avant de commencer à décimer. Donc, ici, ma nouvelle fréquence, elle est de 1000. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Avant de décimer, je vais placer un filtre passe-bas à 500. C'est-à-dire à combien? Fréquence de coupure de mon filtre passe-bas à FE sur 2. Pourquoi faire? Non, attendez, ce n'est pas FE sur 2, c'est FE sur 4. La fréquence de coupure, c'est FE' sur 2. C'est-à-dire, donc, si je l'écris comme ça, c'est FE' sur 2, donc ça me fait FE sur 4. Je reprends. Ma nouvelle fréquence étant FE sur 2. Donc, il faut que je sois sûre que toutes les fréquences soient à l'intérieur, soit entre moins FE' sur 2 et FE' sur 2. Il faut que je sois sûre que avant de commencer à décimer, que toutes les fréquences sont entre moins FE' sur 2 et FE' sur 2. Le seul moyen de s'en assurer, c'est de placer un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure et FE' sur 2. Pareil ici. Il faut que je sois sûre que toutes mes fréquences soient entre moins FE seconde sur 2 et FE seconde sur 2. Donc, je dois placer un filtre passe-bas qui va éliminer toutes les fréquences qui sont supérieures à 166. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, FE seconde sur 2, ce qui veut dire que c'est FE sur, alors, FE seconde, c'est FE sur 6, donc FE seconde, c'est ici dans ma fréquence de coupure, ce sera FE sur 12. Donc, je dois faire quoi? Avant de décimer, je dois éliminer toutes les fréquences qui sont supérieures à 166. Or, est-ce que j'ai une fréquence supérieure à 166? Oui. Celle de 300 est supérieure à 166. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer la fréquence qui peut créer un repliement. Donc, quand il va l'éliminer, il ne va pas y avoir de repliement. C'est-à-dire, vous allez trouver celle de 100, mais celle-ci, vous ne la verrez pas. Pourquoi? Parce que vous avez pris les précautions de l'enlever. Donc, vous avez placé un filtre passe-bas à FE seconde sur 12. Combien ça me fait combien? Donc, j'ai placé un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure et 167. Ça veut dire quoi? C'est un filtre, donc, de moins 167 à 167. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser celle de 100, mais celle de 300, elle va être enlevée. Donc, du coup,
Je vais éviter le repliement. Est-ce que ça m'a évité de perdre celle de 300? Non. Elle m'a juste évité de créer une fréquence supplémentaire. Donc, regardez comment on va faire maintenant. Je des commandes là. Partie suivante. Alors, regardez ce qui change, c'est que j'utilise la fonction qui s'appelle décimer. Et lorsque vous décimez, il place un filtre passe-passe. Si vous placez votre curseur ici, il veut bien me donner. Alors, regardez. En fait, quand on décime, qu'est-ce qu'il fait? Il place un filtre. Par défaut, c'est un filtre IR et pas que. En plus, par défaut, c'est un filtre RII, filtre de Chebyshev. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Donc, lui, voilà, par défaut, c'est écrit, c'est un filtre de Chebyshev de type 1 et d'ordre 8. Naturellement, on devrait se poser la question, si on veut un filtre RIF, ben, il fera un filtre RIF directement avec la fenêtre de Hamming et par défaut, il aura 30 points. Alors, on va expliquer de suite pourquoi ça. Donc, quand il va décimer, donc on a dit avant de décimer, il doit placer un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure. Elle est liée, tout à l'heure pour le suréchantillonnage, elle n'est pas liée à combien vous interpolez, parce qu'on veut garder les fréquences originales. Ici, c'est fréquence de coupure, c'est la nouvelle fréquence, c'est votre fréquence FE seconde ou FE prime, qu'importe. Donc, ce sera votre fréquence sur 2, c'est-à-dire votre fréquence de coupure, ce sera toujours FE sur 2D. Puisqu'on a divisé par D, il fallait en plus diviser par 2, parce que ça va de moins FE prime sur 2 à FE prime sur 2, ou bien de moins FE seconde sur 2 à FE seconde sur 2. Ça, pourquoi j'ai écrit 2D? Parce que vous avez FE prime ou FE seconde, c'est FE sur D. Vous voulez placer un filtre à FE seconde sur 2. Donc, c'est pour ça que vous avez ici 2D. Alors, je reviens à cette histoire. Donc, il va prendre un filtre de Chebyshev 8. Alors, 8, ça veut dire qu'il y a 8 maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8 va descendre comme ça. Il descend plutôt, non, pas comme ça. Rappelez-vous, Chebyshev, il a une raideur. C'est un filtre sélectif. Il a une très forte sélectivité parce qu'il descend comme ça. Donc, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais rajouter une comme ça, 8. Bon, je vais dessiner autrement. Donc, je commence d'ici, j'ai un maximum et il fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, cette partie est plate parce qu'on a pris Chebyshev 1. On a dit Chebyshev 1, il a des ondulations en bande. Bien sûr, vous avez la symétrie de ce côté. Il a des ondulations en bande passante et aucune en bande atténuée. Alors, pourquoi on a pris Chebyshev? Pourquoi on a pris Chebyshev 1? On veut un filtre passe-bas pour éviter le repliement. Je ne veux pas que ça passe. C'est pour ça qu'on prend Chebyshev 1. Parce que si vous prenez Chebyshev 2, ça c'est plat, et là, il y aura des choses qui vont passer. Moi, mon but, c'est d'éviter le repliement. Je veux enlever tout ce qui vient après. Je veux enlever tout ce qui vient après. L'enlever sûr, pas d'ondulation. Donc, déjà, je prends un filtre RI, parce que c'est lui qui me permet de faire ça. Avec le filtre RI, vous avez vu qu'il y avait des ondulations. Et pas que, parce qu'avec un filtre RII, vous avez besoin d'un ordre de filtre très peu élevé. Avec un filtre RIF, il faudrait aller avec notre Hamming, et rappelez-vous, pour enlever les ondulations, il faut des fenêtres. Et la fenêtre fait que la zone de transition augmente. Donc, il faudrait augmenter l'ordre du filtre. Ici, avec un filtre RII, avec N assez petit, je peux m'assurer d'avoir une bonne sélectivité. Donc, pourquoi Chebyshev? C'est celui qui a la meilleure sélectivité. Rappelez-vous que Butterworth, pas d'ondulation, mais ça fait quand même ça. Donc, Chebyshev m'assure que ça passe, ça descend tout droit et ça ne passe pas. Et j'ai dit pourquoi Chebyshev 1? Parce que moi, je veux que tout ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que s'il y a une fréquence qui est là, elle va faire un repliement et elle va revenir ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, par défaut, quand on utilise la fonction décimate, c'est un filtre donc de RII parce vous avez une bonne sélectivité pour un ordre n petit et en plus, vous avez, donc je reviens juste ici, je le remets là, le curseur, et en plus, Chebyshev, donc 1, vous n'avez pas d'ondulation en bande atténuée, c'est ce que je veux.
Donc, ici, je veux donc décimer. Donc, je lui dis, je veux décimer de 2. Quand je veux décimer de 6, je lui dis de 6. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Votre axe des temps, vous prenez un élément sur 2. Ici, vous prenez un élément sur 6. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc, rappelez-vous, je veux placer un filtre passe-pas pour éviter qu'il y ait repliement. J'enlève toutes les fréquences qui sont supérieures à ma nouvelle fréquence d'échantillonnage sur 2. Donc, ici, on va effacer tout ça. Je réexécute mon programme. Donc, je rappelle le but du filtre passe-pas. Donc, c'est exactement le même signal que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que, regardez ce qui s'est passé. J'ai bien perdu celle de 300. Ça, il n'y avait pas. Et le but du filtre passe-pas, ce n'est pas de garder les fréquences que vous allez perdre. Vous allez les perdre parce que tout simplement, ici, 167 est beaucoup plus petit que 300. Donc, cette fréquence est perdue. Sauf que je me suis évité le fait qu'elle se replie. J'ai plus ce que j'avais ici en 300. Donc, pour résumer, lorsque vous devez, je vais exécuter les... Je vais tout décommenter. Donc, je reprends tous les points. Alors, je vais mettre juste celui-là ici. Je vais garder justement juste ces deux-là. Je voulais celui-là et celui-là. Alors, j'arrive pas à enlever ça. Ce que je voulais faire. Bien. Alors, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, je voulais... Non, ça ne veut pas. Je voulais juste expliquer, résumer. Alors, pour résumer, il va me donner la main. Alors, donc, lorsque vous devez suréchantillonner, vous devez faire quoi? Lorsque vous suréchantillonnez, vous augmentez la fréquence. Et parce que vous augmentez la fréquence, vous allez voir les autres périodes. Donc, pour pouvoir ne pas les voir, il faut placer, une fois que vous avez suréchantillonné, il faut placer un filtre passe-bas à FE sur 2. Pourquoi? C'est pour enlever les spectres miroirs. Donc, le suréchantillonnage est toujours suivi d'un filtrage passe-bas dans la fréquence de coupure et FE sur 2. C'est pour enlever tout ce qui s'est rajouté. Donc, ce sera toujours à votre fréquence originelle. Quand vous devez sous-échantillonner, vous allez donc ici, parce que ma fréquence a augmenté, TE a diminué. Lorsque vous sous-échantillonnez, TE augmente. Et donc, votre fréquence diminue. Et vous devez, donc, avant de sous-échantillonner, vérifier la condition de Shannon. Pour pouvoir respecter Shannon, il ne faudrait pas qu'il y ait des fréquences qui dépassent. Il faudrait que toujours votre nouvelle fréquence, qu'elle s'appelle FE' ou FE seconde, quelle qu'elle soit, elle doit être supérieure à 2F max. Pour éviter ça, vous devez placer un filtre. Toujours. Avant de commencer, avant de sous-échantillonner, vous devez placer un filtre qui élimine toutes les fréquences qui sont supérieures à votre nouvelle fréquence. Comment vous allez le faire? Vous allez placer donc un filtre passe-bas. Vous allez placer un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure. Ici, c'est FE' sur 2. Ici, ce sera donc FE seconde sur 2. Donc, en règle générale, sa fréquence de coupure, c'est FE sur D, parce que c'est votre nouvelle fréquence, mais que vous devez en plus diviser par 2. Donc, ça vous fait FE sur 2T. Voilà pour résumer. Alors, pour ce qui est ce que je vous demande à faire, je le remets ici. Pour le TP, en fait, vous allez donc faire tout ce qu'on vient de dire, mais en fait, ça revient à faire du copier-coller. Donc, vous allez faire prendre le fameux signal audio, le même.
vous avez du courrier en attente. Vous allez suréchantillonner, observer ce qui se passe. Vous allez sous-échantillonner, observer ce qui se passe. Je vous demande même à un moment donné de passer à une fréquence d'échantillage qui ne serait pas donc numérique. À vous de trouver la bonne solution. Voilà pour cette démonstration. Je vous dis à la prochaine.